Bonjour, bonsoir, je vous salue dans le nom du Mashiach, le beau nom de notre Sauveur Mashiach, Yehoshua Mashiach. Mes amis, je vous invite à la prière. Père, que nous sois bénis chez Mashiach. Père, prends toute la place, dispose nos cœurs, Père. Et, Madame, enseigne-nous, Père, quand ton esprit nous enseigne, Père. Merci pour ce partage. Au nom puissant de Mashiach. Alléluia. Mes amis, j'étais en train, mes amis, de lire, mes amis, Romains 11. Et l'esprit, mes amis, a commencé à ouvrir mon intelligence, mes amis. Et mes amis, il y a tellement de trésors dans ce chapitre, mes amis. Et je voulais qu'on puisse, mes amis, euh, je voudrais vous partager, mes amis, tout ce que l'esprit m'a enseigné. Mes amis, il y a tellement de choses à voir, tellement de trésors dans ce chapitre, que je trouve ça glorifié, mes amis. Mes amis, il est parlé, en fait, pour résumer, du plan divin d'Elohim. En fait, le plan divin. Voilà le titre du partage, le plan divin d'Elohim. C'est terrible, mes amis. Mes amis, nous allons voir, mes amis, que euh, Yahushua n'a pas rejeté le peuple d'Israël. Hein? Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir que Yahushua n'a pas rejeté le peuple d'Israël. Yahweh a fait une promesse à Abraham. Et mes amis, Yahweh n'est pas un homme pour mentir. Nous allons voir ça. Nous allons voir, mes amis, que, il faut vraiment, mes amis, comprendre que Yahushua n'a pas rejeté son peuple. Il faut comprendre ça, mes amis. Et il faut, mes amis, c'est terrible. Ce chapitre-là est terrible. Il est parlé, mes amis, de, euh, euh, d'oliviers sauvages et, mes amis, d'oliviers cultivés. Nous allons voir ça, mes amis. Il est parlé, mes amis, d'endurcissement d'Israël, mes amis, pour le salut des nations. Nous allons voir ça, mes amis. C'est terrible. Les voies insondables d'Élohim. Nous allons voir ça, mes amis. Hein? Mes amis, en fait, Yahushua, mes amis, veut sauver tout le monde, mais c'est terrible comment il s'y prend, mes amis, les voies insondables d'Élohim, mes amis. Vous allez voir, mes amis, que les nations servent, mes amis, de point relais à Israël. C'est terrible. Et Israël, mes amis, nous allons voir ça. Hein, 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 c'est terrible. L'endurcissement d'Israël, mes amis, a permis la réconciliation euh, 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 des nations avec, mes amis, Elohim. Vous comprenez ça? Ah, donc, tout est maîtrisé, tout est sous contrôle, mes amis. Vous comprenez ça? Yahushua est trop fort, les voies insondables d'Elohim, mes amis. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Il y a tellement de trésors. Hein? Et nous allons voir, mes amis, qu'il y a aucun sujet à l'orgueil, aucun sujet de se glorifier, hein? De marcher sur Israël. Aucun sujet, mes amis. Nous devons être dans la crainte. Nous devons craindre. Nous devons craindre. Hein? Nous allons voir ça. Nous devons être, mes amis, dans la crainte. Nous, gens des nations qui avons été greffés sous l'olivier, hein, cultivé, nous devons, mes amis, hein, être dans la crainte et glorifier Yoshua Mashiach pour cette grâce. Simplement, mes amis, nous étions, mes amis, hein, hein, des branches de l'olivier sauvage. Vous voyez? On a été greffés, mes amis, sur l'olivier cultivé. Vous voyez ça? Et mes amis, nous n'avons aucun sujet de gloire, mes amis. Vous voyez ça? Aucun sujet à se glorifier. Nous devons remercier Yeshua Mashiach pour cette grâce. Alléluia, nous allons voir ça, mes amis. Nous allons comprendre, mes amis, que les branches qui ont été coupées, mes amis, hein, Israël, mes amis, mais ces branches-là peuvent être regreffées. Vous comprenez ça? Nous allons voir ça, mes amis. Ces branches-là peuvent être regreffées, mes amis. Donc, les voies insondables de Yahushua. Vous comprenez ça? Nous allons voir ça. Et mes amis, nous allons voir, mes amis, que tout est imbriqué. Vous comprenez ça? Tout est imbriqué. Les choses de Yahushua sont sous contrôle avant la fondation du monde, mes amis. Vous comprenez ça? Le plan divin d'Élohim, mes amis. Les voies insondables. Hein? Notre frère, mes amis, va finir par dire que on ne peut pas comprendre les choses d'Élohim. Pas comprendre ça. Ce sont des voies. Ces voies sont insondables. Mes amis, regardez. Alléluia. Nous sommes dans Romains 11. Regardez ça. Verset 1. Mes amis, que l'Esprit, mes amis, prenne toute la place. Alléluia. Mes amis, c'est un message, mes amis. C'est un message, mes amis, pour, hein, les gens qui aiment Yahushua. C'est un message, mes amis, qui va nous fortifier, qui va nous faire comprendre, enfin, que, mes amis, que les voies d'Élohim, notre Père d'amour, mes amis, ces voies sont insondables. On ne peut pas comprendre ça par leur raisonnement. Il faut être en esprit, et même en esprit, mes amis, il est trop profond, il est trop large, il est trop, mes amis, il est trop long. On ne peut pas
comprendre, mes amis. Même l'éternité ne suffira pas à comprendre, mes amis, Yehoshua Mashiach. Hein? Mes amis, c'est des mystères de Yehoshua Mashiach. C'est terrible. La profondeur, la dimension, mes amis, c'est terrible. On ne peut pas comprendre. Ça nous renverse. Comme ça. Mes amis, on va regarder verset 1. Je demande donc, Elohim a-t-il rejeté son peuple? Que cela n'arrive jamais, car je suis aussi israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Ça commence bien. Donc, mes amis, il faut, mes amis, qu'on puisse comprendre que Yahushua n'a pas rejeté Israël. Et que les chrétiens ne sont pas l'Israël céleste. Les chrétiens n'ont pas remplacé Israël. Il faut comprendre ça. Yahweh a fait une promesse à Abraham. Mes amis, il n'est pas un homme pour mentir. Il va tenir sa promesse. Il tient sa promesse. Donc, mes amis, arrêtons de croire que les chrétiens ont remplacé Israël. Hein? Hein? Il y a des gens, mes amis, qui se disent qu'ils sont Israël céleste. Mes amis, ce sont des abominations. Israël reste Israël aux yeux du Père, mes amis. Il faut faire attention à ça. D'accord? Nous sommes déjà des nations. D'accord? Et nous avons été greffés, mes amis, mes amis, de l'olivier cultivé. D'accord? Il faut faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Israël reste Israël. Alléluia. On continue. Et donc, mes amis, il est pris on verra l'exemple d'Élia. Regardez, verset 2. Elohim n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, ou bien ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit par Élia? Comment il prie Elohim contre Israël en disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont démoli tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent mon âme. Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Verset 5. Ainsi donc, il y a aussi dans le temps présent un reste selon l'élection de la grâce. Comment ça? Yehoshua, mes amis, dit, mes amis, à Yahweh, mais Yahweh et Yehoshua, alléluia, dit à son serviteur Élia, qui s'est réservé 7000 hommes. Ne crois pas que tu es tout seul. Mes amis, les voies insondables d'Elohim. Élia était loin de se douter que Yehoshua avait d'autres enfants. Il était loin de se douter que Yahweh avait d'autres serviteurs. Comme ça. Il pensait qu'il était seul au monde. Et les voies d'Elohim sont insondables, mes amis. Les choses d'Elohim, on ne comprend pas. Et Yehoshua fait ses affaires dans ce monde, mes amis. Et parfois, mes amis, on ne voit pas les choses de Yehoshua. Parce que, mes amis, nous n'avons pas, mes amis, la vision qu'a Yehoshua. Comme ça. Nous avons notre vision limitée. Élia avait sa vision limitée. Il ne pouvait pas voir ce que Yahweh avait comme vision. Comme ça. Yahweh et Yahweh. Alléluia. Mes amis, si par la grâce, si c'est par la grâce, ce n'est plus sous la base des œuvres, autrement la grâce n'est plus la grâce. Mais si c'est sous la base des œuvres, ce n'est plus par la grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Amis, regardez ça. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Regardez mes amis, il est parlé de gens qui ont été endurcis. Israël qui a été endurci. Regarde ça bien. Regarde bien. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Ainsi qu'il est écrit, Elohim leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Mes amis, qui a donné, mes amis, l'esprit d'assoupissement? Elohim, mes amis. Mes amis, nous allons comprendre les choses avec l'aide de l'esprit. Elohim a donné un esprit d'assoupissement, mes amis. Des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, mes amis, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un filet et un piège, et une occasion de chute, cela pour leur récompense. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et couvrent continuellement leur dos. Mes amis,
pourquoi, mes amis, cet assoupissement-là? Pourquoi, mes amis? Hein? Pourquoi cela? On verra la raison, mes amis. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Verset 11. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Que cela n'arrive jamais, mes amis. Mais par leur chute, le salut est accordé aux nations pour les exciter à la jalousie. Mes amis, les voies insondables d'Élohim, de Yehoshua. Donc, mes amis, il est dit, par leur chute, le salut est accordé, mes amis, aux nations. Donc, le salut, donc par leur chute, c'est ce qui dit, hein, la chute, l'endurcissement d'Israël, le rejet du Messie, l'endurcissement d'Israël, mes amis, hein, d'accord, par leur chute, cela permet, mes amis, cela a permis, mes amis, que le salut soit accordé aux nations. Et pour faire quoi? Pour les exciter à la jalousie. Mes amis, les voies insondables de mes amis, nous allons nous gratter la tête. Vous comprenez ça? Hein? Donc, ils n'ont pas trébuché pour rien. Ils n'ont pas trébuché pour rien. Ce sont c'est le plan d'Élohim, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Regardez. C'est terrible, mes amis, c'est terrible. Je vous le dis. Hein? Verset 12. Or, mes amis, écoutez ça bien. Or, si leur chute est la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des nations, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous, mes amis? Mes amis, ils ont rejeté le Messie, et par ce rejet-là, mes amis, les nations ont eu accès au Messie, hein? Et ce refus-là, mes amis, a eu pour finalité la réconciliation, hein? Hein? La richesse du monde, la richesse du monde, la réconciliation des nations avec Elohim, la richesse du monde, mes amis. Leur chute a permis la réconciliation. Mes amis, écoutez bien, c'est terrible. Et il est dit, si leur chute a été cela, donc la richesse du monde, donc, mes amis, l'accès au Père, hein, l'accès des nations au Père, quel sera, mes amis? Quel sera? Hein? Hein? Quel sera? Il est dit, alléluia. Hein? Combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous, mes amis? Vous voyez ça? Ah, donc, la chute d'Israël, mes amis, que Yahushua a permis la richesse du monde et a permis aussi, mes amis, donc, que les nations soient réconciliées. Et si leur chute a été cela, a eu ça comme conséquence, quel sera, mes amis, leur rétablissement? Quel sera leur rétablissement? Vous savez, vous imaginez? Vous imaginez ça? Non, non, c'est terrible. C'est terrible, c'est la profondeur du message, mes amis. Vous comprenez ça? Elohim fait toutes choses bonnes en son temps. Mes amis, c'est terrible. Vous comprenez ça? Le message, là, mes amis, est profond. Donc, tout est bon, mes amis, avec Elohim. Tout est bon avec Yahushua. La chute d'Israël, mes amis, est bonne. C'est un bienfait pour les nations. Et leur renaissance est bonne, mes amis. Et on n'a même pas idée, mes amis, de ce que ce sera. Et on verra, mes amis, notre frère Paul va en parler encore. On n'a même pas idée de ce que ce sera. Regardez ça. Je vous dis, on n'a même pas idée. Regardez. Alléluia. Regardez ça. Car je vous parle à vous, nations, en tant qu'apôtre des nations, je glorifie vraiment mon service. Donc, mes amis, l'apôtre Paul, mes amis, était au service, enfin, avait un service tourné vers les nations. Alléluia. Alléluia. Si par quelques moyens, je peux exciter à la jalousie ma chair et sauver quelques-uns d'entre eux. Alléluia. Alléluia. Regardez ça. Car si par leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon une vie d'entre les morts? Mes amis, vous voyez ça? Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon une vie d'entre les morts, mes amis? Vous voyez ça? Si leur rejet du Mashiach, et ça a été, mes amis, la réconciliation des nations. Vous voyez ça? Le monde a été réconcilié
avec Yahushua, mes amis. Et les nations, nous là, mes amis. Hein? Et donc, mes amis, quelle sera leur réception quand ils vont accepter le Mashiach, mes amis, Yahushua Mashiach, qu'est-ce que ça va être? Vous voyez ça? Qu'est-ce que cela va être, mes amis? Et nous allons voir, mes amis, que les nations sont là aussi pour Israël, aussi pour exciter la jalousie d'Israël, pour que Israël puisse revenir au Père. Mes amis, je vous dis, tout est imbriqué. Tout est imbriqué. Regardez, regardez. Or, c'est l'offrande du premier fruit. Donc, Yahushua Mashiach, mes amis, est sainte. Hein? C'est l'offrande du premier fruit est sainte. On va aller doucement. La masse l'est aussi. Si l'offrande du premier fruit, donc mes amis, est sainte, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi, mes amis. Vous voyez ça? Ah, donc, la racine est sainte, là, les branches ne peuvent pas, mes amis, être pourries. Hein? Vous voyez ça? Il est parlé, mes amis, d'olivier, et d'olivier sauvage, et d'olivier cultivé. On va parler, mes amis, c'est terrible, de cèpe, de sarment. On va parler de ça. Mes amis, mais avant de parler de ça, mes amis, on va voir le petit commentaire, parce que on va parler, mes amis, de l'offrande du premier fruit qui est le Mashiach. Alléluia. Regardez. Nous sommes dans le commentaire, regardez. On va voir, mes amis, 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Regardez ça. Il est dit, mais maintenant, Mashiach est ressuscité d'entre les morts. Il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. Vous voyez ça? Mais maintenant, Mashiach est ressuscité d'entre les morts. Il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. Car puisque la mort est venue à travers un être humain, c'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais chacun a son propre rang, l'offrande du premier fruit, le Mashiach, ensuite ceux du Mashiach en sa parousie, donc en sa venue. Voyez mes amis? Donc l'offrande du premier fruit, donc mes amis, le Mashiach, et à partir, mes amis, de Mashiach, mes amis, tous sont vivifiés en Mashiach. Donc la racine qui est Mashiach, mes amis, la racine, mes amis, est sainte. Hein? Le cep est saint, mes amis, et les branches doivent être saintes. Vous comprenez ça? Hein? Regardez ça. Hein? Regardez. Hein? Verset 22. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Mashiach. Comme ça? Alléluia. Regardez, on retourne à notre verset, notre chapitre. Or, si l'offrande du premier fruit est sainte, la masse l'est aussi. Verset 16. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi, mes amis. Alléluia. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, vous voyez, des branches ont été retranchées, mes amis. Mais regardez, c'est terrible. Des branches ont été retranchées. Et c'est trois qui étaient un olivier sauvage. Tu as été greffé parmi elles et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Ne te glorifie pas contre ces branches. Ne te glorifie pas. Hein? Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. D'accord? Donc la racine est sainte, mes amis, les branches sont saintes. Les branches ont été coupées, les branches ont été greffées. D'accord? Mais les branches qui ont été greffées là, il ne faut pas qu'elles se réjouissent. Comme ça? Il faut qu'elles se réjouissent, mais il ne faut pas qu'elles se glorifient. Alléluia. Comme ça? Il ne faut pas que l'orgueil vienne là, mes amis, qu'on croit, mes amis, que les branches qui ont été coupées là, mes amis, ne pas marcher dessus. Comme ça? Regardez, regardez ça. Tu diras alors, les branches ont été retranchées pour que moi je sois griffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc pas par orgueil, mais crains. Vous voyez? Les amis, il faut qu'on soit dans la crainte et remercier la chia. Il faut qu'on soit dans la crainte, mes amis. Comprenez ça? Hein? Car si Elohim n'a pas épargné les branches naturelles, oui, Israël, donc mes amis, les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Ouais, mes amis. Donc, il nous a dit, verset 22, considère donc la bénignité et la sévérité d'Elohim. En effet, la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bénignité envers toi. Si tu persévères dans cette bénignité, autrement tu seras aussi coupé
Amis, vous voyez, le message est profond. Alors que toi qui as été greffé, Jean des Nations, tu as été greffé à l'olivier donc cultivé, tu n'as pas à te glorifier. Et tu n'as pas, mes amis, à déconsidérer la branche qui a été coupée. On verra tout à l'heure, mes amis, que cette branche-là qui a été coupée peut être regreffée. On verra ça. Elohim fait ce qu'il veut, mes amis. Vous comprenez ça? Et, mes amis, alors, nous voyons, mes amis, nous voyons, mes amis, que les voies de Yahushua sont insondables. Vous comprenez ça? Les voies de Yahushua sont insondables. Comment, mes amis, la chute des autres peut permettre, mes amis, le salut la chute des uns peut permettre, mes amis, le salut des autres. Hein? Et le salut des autres, mes amis, peut remettre en selle ce que Israël qui a chuté. Comment, mes amis? C'est Elohim, les affaires de Yahushua. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Verset 23. Mais eux aussi, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Elohim est puissant pour les greffer de nouveau. C'est ça? Les branches naturelles, là, Israël, là, mes amis, Elohim est puissant pour les greffer de nouveau. Vous comprenez ça? Car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plus eux seront-ils greffés sur leur nature, sur leur propre olivier? D'accord? Vous savez, on va reprendre ce verset. Car si toi, tu as été coupé, verset 24, de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plus eux seront-ils greffés sur leur nature, sur leur propre olivier? Mes amis, de nature, mes amis, on était, mes amis, séparés d'Elohim, de par notre nature, mes amis. Comme ça? Et Elohim nous prend, mes amis, il nous greffe, mes amis, nous avons part à sa nature. Comme ça? On n'a rien, mes amis, on n'a pas de mérite. Comme ça? On n'a pas de mérite. Hein? On n'a rien à se vanter. Hein? On doit être dans l'humilité et de la prière. Hein? La prière pour les branches qui ont été coupées. C'est ça? Parce que leur nature, mes amis, c'est leur nature est d'Elohim. Et elles ont été coupées, mes amis. Donc, on n'a pas à se vanter, mes amis, de cela. Comme ça? Hein? Hein? Et ils peuvent être greffés de nouveau sur leur olivier cultivé, mes amis. Comme ça? Et donc, ça là, on s'est dit, waouh, mes amis. Regardez le verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement est arrivé en partie à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Ouais, mes amis, voilà le plan divin, mes amis. Mes amis, écoutez ça bien, mes amis. Hein? L'endurcissement est arrivé en partie à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée dans le royaume des cieux. C'est ça? Les choses de Yahushua, les voies insondables de Yahushua. Israël a chuté, mes amis, pour, mes amis, le salut des nations. Comprenez ça bien? Mes amis, ça s'imbrique. Et tout tant que, mes amis, la plénitude des nations n'est pas, mes amis, entrée, mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est terrible, mes amis. Donc, mes amis, écoutez bien, jusqu'à ce que la plénitude des nations, mes amis, soit entrée. Donc, l'endurcissement est arrivé, mes amis, à Israël. En fait, mes amis, Elohim est au contrôle. On se dit, mais oui, mais Israël, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, Yahushua est au contrôle de ces affaires. L'endurcissement-là, mes amis, ça, ce sont les affaires de Yahushua. Vous voyez ça? L'endurcissement d'Israël, mes amis, ce sont les affaires de Yahushua. Vous voyez ça? Jusqu'à ce que, mes amis, la plénitude des nations soit entrée. Mais entrée où? Dans le royaume des cieux. Et mes amis, quand ça va, quand cette plénitude-là, quand tout le monde va entrer, tous les gens des nations vont entrer,
tous ceux qui doivent entrer seront entrés, mes amis. Alors là, on parlera, mes amis, des branches naturelles qui seront greffées à nouveau. Mes amis, oh, c'est terrible, mes amis. Yahushua fait les choses bonnes en leur temps. Mes amis, vous comprenez ça? Regardez, regardez. Verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Mes amis, et c'est là l'alliance de ma, mes amis, et c'est là l'alliance de ma part avec eux lorsque je t'aurai leurs péchés. Mes amis, vous comprenez ça? Aïe, aïe, mes amis, par l'endurcissement d'Israël, les nations sont entrées. Et quand les nations, quand les nations seront entrées, mes amis, enfin, les gens qui doivent être sauvés des nations seront entrés, mes amis. Alors là, Elohim va s'occuper d'Israël. Et, et les gens des nations servent d'exemple, mes amis, à Israël. Mes amis, c'est magnifique. C'est magnifique. Les voies insondables de Yehoshua Mashiach. Les voies insondables de Yehoshua Mashiach. Mes amis, ça doit nous pousser, mes amis, à la crainte. Ça doit nous pousser, mes amis, à l'humilité. Comme ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Lorsqu'on dit, oui, nous remplaçons Israël, là, mais on n'a rien compris. Nous sommes Israël céleste, on n'a rien compris. Israël demeure Israël, mes amis. Qu'est-ce que vous croyez là? Israël demeure Israël. Alléluia. Mes amis, en effet, verset 28, en effet, ils sont ennemis selon l'évangile à cause de vous. Mes amis, ils sont ennemis selon l'évangile à cause de vous. Mais selon l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Mes amis, on va s'arrêter à 5 secondes, mes amis. Ils sont ennemis à cause de vous. Mes amis, je ne sais pas si on comprend, mes amis. C'est terrible. En esprit, mes amis, c'est terrible. Quelle dimension? À cause de nous, les nations, ils sont ennemis. Le peuple élu est ennemi, mes amis, à cause de nous. C'est ça? Mais selon l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Ben oui, mes amis, il y a l'élection. Il y a l'élection. Mes amis, il y a les hommes, mes amis, les pères. Nous avons Abraham, nous avons Isaac, nous avons Jacob. Mes amis, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez, mes amis? Vous voyez ça? Et donc, mes amis, ils sont ennemis selon l'évangile à cause de nous. Mes amis, il faut comprendre la dimension de ça, la portée de ça, mes amis, parce que il faut l'éclairage. Père, Esprit Saint, Père, que tu puisses nous éclairer. Hmm? Mais selon l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Mes amis, parce que Elohim est Elohim, mes amis. Lui ne fonctionne pas comme un homme. Regardez ça. Car les dons de grâce et l'appel d'Elohim sont sans regret. Il ne revient pas à sa parole, mes amis. Il ne revient pas. Vous savez, c'est l'amour. Vous voyez ça? On ne peut pas comprendre ça. Donc il a fait une promesse à Abraham, mes amis. Il va tenir sa promesse. Malgré le taux d'endurcissement des gens. Vous voyez ça? Il va accomplir ces choses. Accomplir ces choses, mes amis. Comme ça. Mes amis, mais ce qui est terrible, c'est que, mes amis, tout est sous contrôle d'Elohim. Hein? Comme ça. Mes amis, c'est à cause de nous. En fait, même c'est pour nous qui sont ennemis. Hein? Sur l'évangile. Mais ça ne pourrait pas être autrement. C'est ça le message. Ça ne pourrait pas être autrement. Parce que mes amis, c'est terrible. C'est pour notre salut qu'ils sont ennemis. Mais mes amis, c'est terrible. Ils sont aimés à cause de leur père, de l'élection. Mes amis. Comment on peut être ennemi et aimé? C'est des choses de Yahushua, mes amis. C'est là qu'il faut respecter Israël, mes amis. Vous voyez ça? Il faut, c'est grâce, mes amis, à leur endurcissement, mes amis, que nous avons, mes amis, hein, nous avons, mes amis,
accès, hein, au Père. Hmm? Parce que mes amis, leur endurcissement, mes amis, hein, leur endurcissement, mes amis, a permis, mes amis, la mort du Mashiach et la résurrection du Mashiach. Et cette résurrection, mes amis, nous a permis, mes amis, de réconcilier, mes amis, hein, de nous réconcilier avec le Père. C'est grâce à leur endurcissement, mes amis. Est-ce qu'on comprend ça, mes amis? Est-ce qu'on comprend ça, la dimension de la chose? Il fallait bien qu'ils soient endurcis pour qu'on puisse avoir accès, mes amis, avoir accès au salut. Il fallait bien, mes amis, qu'ils soient endurcis, mais comment ça aurait été alors, mes amis, s'ils n'avaient pas tué le Messie? Et ils sont aimés parce que, parce que Elohim est amour. Parce que Yahushua est amour, mes amis. Yahushua a fait une promesse à Abraham. Parce que Yahushua a son peuple. Et mes amis, grâce à leur rejet, mes amis, eh bien, c'est nous sommes sauvés, nous, jeunes nations. Est-ce que vous comprenez ça? On ne doit pas mes amis, on ne doit pas les mots sont terribles, hein. On ne doit pas, mes amis, se glorifier, hein, parce que nous ne méritons rien du tout. Nous avons été greffés, mes amis, à l'olivier, hein, l'olivier cultivé. Mais eux, mes amis, hein, ils seront regriffés à leur propre olivier. Vous comprenez ça? Parce que ce sont, mes amis, les, les désirs, c'est la volonté parfaite d'Élohim. Nous sommes dans la complète volonté d'Élohim, mes amis, de Yehoshua Mashiach. On est dans la complète volonté de Yehoshua Mashiach. Comme ça? L'œuvre de la croix, mes amis. L'œuvre de la croix. Alléluia. Nous devons remercier notre Père d'amour. Alléluia. Donc, vous comprenez ça? Donc, mes amis, car il est dit, car les dons de grâce et l'appel d'Élohim sont sans regret. Les promesses, la promesse qu'Élohim a faite à Abraham, mes amis. Hein? 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 Mes amis, il faut comprendre cela, la dimension de cela. C'est parole d'Élohim, c'est pas parole d'homme, mes amis. Comment ça? Verset 30. Car comme vous avez été vous-même autrefois rebelles à Elohim, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde à cause de leur obstination, vous voyez, à cause de leur obstination, vous avez obtenu miséricorde. De même, ils sont maintenant devenus rebelles, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde par la miséricorde qui vous a été faite. Donc nous, on a obtenu miséricorde à cause de leur obstination, l'obstination d'Israël, mes amis. Les gens des nations ont obtenu miséricorde, d'accord? De même, verset 31, de même, ils sont maintenant devenus rebelles, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde par la miséricorde qui vous a été faite. Mes amis, les voies d'Élohim. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous commencez à comprendre, mes amis, la dimension, la portée, mes amis, de la chose? La portée de la chose. Le plan divin. Le plan divin, mes amis, c'est de sauver Israël, de sauver les nations. Vous voyez ça? Et c'est un briquet, mes amis, c'est un briquet. Hein? Hein? L'obstination d'Israël permet le salut des nations. Et, mes amis, et, 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 et les nations, mes amis, alléluia, il est dit, hein, et les nations permettent, mes amis, le salut d'Israël. Hein? De même, verset 31, de même, ils sont maintenant devenus rebelles, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde par la miséricorde qui vous a été faite. Hein? Hein? On a obtenu miséricorde à cause de l'obstination d'Israël. D'accord? Et Israël va obtenir miséricorde, mes amis, hein, à cause, hein, par la miséricorde, mes amis, qui nous a été faite. On va, mes amis, comment dire ça? On va, mes amis, exciter Israël à la jalousie. Comme ça? Mes amis, les choses d'Élohim, mes amis, on ne peut pas comprendre ça.
Regardez, regardez. Car, regardez ce verset qui est terrible. Car Elohim a enfermé tous les humains dans l'obstination afin de faire miséricorde à tous, mes amis. Mes amis, les voix d'Elohim. On va s'arrêter 5 secondes sur ce verset-là, mes amis. On va s'arrêter 5 secondes sur ce verset-là. Car Elohim a enfermé tous les humains dans l'obstination, mes amis, afin de faire miséricorde à tous. Elohim est miséricordieux, mes amis. Le plan divin, le plan parfait d'Elohim pour sauver les hommes. Qu'ils soient d'Israël ou des nations. Comme ça. Donc, il a enfermé l'homme dans l'obstination, mes amis. Allez comprendre. Allez comprendre, mes amis. Allez comprendre. Il a enfermé tous les humains dans l'obstination, mes amis. Hein? Afin de faire miséricorde à tous. Comme ça. On va reprendre les deux versets d'avant, mes amis. Verset 30. Car comme vous avez été vous-même autrefois rebelles à Elohim. Donc on a été rebelles, nous sommes des nations. Et que maintenant vous avez obtenu miséricorde à cause de l'obstination. À cause de l'obstination d'Israël, mes amis. À cause de l'obstination d'Israël, on a été. Donc il y a l'obstination d'Israël, d'accord? De même, donc, il y a la rébellion. Donc la rébellion des gens des nations. Mais à cause de l'obstination d'Israël, mes amis, on a obtenu miséricorde, d'accord? Et mes amis, il y a maintenant la rébellion d'Israël, mes amis, et Israël obtient miséricorde, mes amis, grâce à la miséricorde qui nous a été faite. Comme ça? Donc, les nations ont été rebelles, Israël a été rebelle, donc tout le monde obstiné, et Elohim a enfermé tous les hommes dans l'obstination, mes amis, pour faire miséricorde à tous les hommes, mes amis. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié, mes amis. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Vous comprenez ça? Alors, mes amis, quand on voit ce monde-là qui part en live, quand on voit ce monde-là qui est dans son déclin, mes amis, restons calmes. Restons calmes. Yehoshua est au contrôle. Yehoshua est au contrôle. Restons calmes. Calmons-nous un tout petit peu. Restons calmes. Vous voyez ça? Yehoshua est au contrôle, mes amis. Vous voyez ça? Les hommes pensent qu'ils sont forts. Les gens pensent qu'ils ont du pouvoir. Laissons-les. Restons calmes. Restons calmes. Yehoshua, mes amis, est au contrôle. Vous voyez ça? Il est au contrôle, mes amis. Vous voyez ça? Il y a un temps pour chaque chose. Vous voyez ça? Il y a un temps pour chaque chose. Mes amis, c'est terrible. Le message est profond, mes amis. Le message est les voies insondables d'Elohim, mes amis. Les voies insondables d'Elohim. Le plan divin pour sauver, mes amis. Pour sauver, faire miséricorde à tous. Les sauver tous. Faire miséricorde, mes amis, à tous. Et l'ennemi connaît cela. L'ennemi connaît ce plan-là, mes amis. Il ne peut rien faire contre ce plan-là. Il ne peut rien faire contre ce plan-là, sinon faire la volonté du Mashiach, faire la volonté de Yehoshua Mashiach. Tout est sous contrôle de Yehoshua Mashiach. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Ça nous dépasse, mes amis. Comment, mes amis, les hommes sont enfermés dans l'obstination, mes amis? Dans l'obstination. Mes amis, on va définir rapidement le mot obstination. Alléluia. Ça me vient. Que les choses soient glorifiées. On va chercher, mes amis, rapidement. Regardez ça. Nous allons dans Google. Alléluia. On va chercher, mes amis, obstination. Obstination. Je vous dis, c'est un mot. C'est un mot. Obstination. Alléluia. Donc, obstination. Oh, alléluia. Je suis fatigué. Yeshua est bon. Voilà, obstination. Regardez. Obstination, regardez. Caractère, comportement d'une personne obstinée. On va chercher ça, regardez. Obstiné. Regardez ça. On se dit, waouh, 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 waouh.
obstiné. Regardez ça. Regardez ça. Alléluia. L'obstination désigne un attachement tenace d'un individu à ses idées ou à ses entreprises, malgré les difficultés pouvant se présenter à lui. Donc, un attachement tenace d'un individu à ses idées. D'accord? Hein? Acharnement, entêtement, hein? Persévérance. Hein? Mais c'est plus dans notre idée, là, mes amis, c'est plus acharnement. Hein? Vous comprenez ça? Acharnement. Vous comprenez ça? Acharnement. Et donc, mes amis, c'est terrible. Hein? Et donc, même, mes amis, on peut aller dans le lexique biblique. Alléluia. Verset 32, d'accord? Donc Romains 11, verset 32. Alléluia. On va chercher dans le lexique biblique. Alléluia. Romains 11, verset 32. Regardez ça. Dans le lexique biblique. On va y aller. Romains 11, verset 32. Il faut retenir ça. Voilà. On est habitué maintenant. Hein. Alléluia. Alléluia. C'est un bon outil que les choses soient glorifiées. Voilà. Lui, c'est bon. Donc Romains 11, verset 32. C'est ça. Hein. Regardez ça. Obstination. On va voir ça. Romains 11, verset 32. C'est ce qu'on a dit. Hein. Alléluia. Et on va aller dans ce verset-là pour voir quelque chose. Car Dieu a renfermé, donc ça c'est la version de le second, car Dieu a renfermé tous les humains dans la désobéissance. Vous voyez? Donc là, vous voyez? Là c'est désobéissance. Vous voyez? Donc là c'est désobéissance. Hein. Donc là, la version du second, on va cliquer sur désobéissance. Regardez ça. Donc ça vient du mot grec apitia, d'accord? Apitia, d'accord? Donc c'est obstination, opposition, obstiné à la volonté divine. Opposition obstinée à la volonté divine. Vous voyez? C'est vraiment, mes amis, c'est vraiment un acharnement, mais contre la volonté divine. Vous voyez? C'est désobéissance, rébellion. Vous voyez? Donc voici la profondeur du mot. Là, dans, dans, dans le lexique biblique, c'est plus clair. La définition est plus claire, mes amis. Dans la définition des hommes, c'est un peu clairsemé. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais là, mes amis, regardez, là, vous voyez, c'est l'obstination, l'opposition obstinée à la volonté divine. Donc ça, on est dans le grec, hein. Désobéissance, mot associé, donc à aphitia, désobéissance, rébellion. Donc, mes amis, Yahushua, mes amis, a enfermé tous les hommes à l'obstination, dans la rébellion, dans l'obstination, dans la rébellion, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous, mes amis. Allez comprendre. Allez comprendre. Allez comprendre. Mes amis, obstination, opposition obstinée à la volonté divine. Opposition obstinée à la volonté divine. Désobéissance, rébellion, mes amis. Nous allons revenir à un autre verset. Donc, il est dit, verset 32, car Elohim a enfermé tous les humains dans l'obstination ou dans la désobéissance, ou, mes amis, dans l'obstination, mes amis, c'est terrible, dans la désobéissance, mes amis, afin de faire miséricorde à tous, mes amis. Allez comprendre, qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Allez comprendre. Hein? Quand Élia, mes amis, il pensait être seul, il pensait, mes amis, être le seul rescapé, eh bien, Yoshua lui dit, non, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Allez comprendre. Mes amis, ce temps-ci, ce temps, mes amis, c'est le temps, mes amis, des nations. C'est le temps, mes amis, des enfants, mes amis, hein, d'Élohim, des branches, mes amis, coupées, les branches de l'olivier, mes amis, sauvages qui sont greffées, mes amis, hein, à l'olivier, mes amis, cultivées. Ce sont ces branches-là, mes amis. C'est le temps de ces branches-là. Les branches qui, nous là, nous, jeunes des nations, c'est notre temps. Donc, Yahushua, mes amis, a ses enfants,
des nations un peu partout là. Comme ça? Ils sont, ils sont un peu partout, mes amis. Ils sont là. Ils sont réservés. Je me suis réservé. Ils sont réservés. Donc, mes amis, restons calmes. De ton côté, sanctifie-toi. Et il y en a d'autres de leur côté, ils se sanctifient. Tu es réservé. Yahushua fait les choses bonnes en leur temps. Donc, mes amis, donc, et là, notre frère, mes amis, notre frère Paul, il va se mettre à genoux devant, mes amis, les voies insondables d'Élohim. Parce que là, ça lui pète la tête. Vous voyez? Ça lui pète la tête. Il dit, ô profondeur de la richesse et de la sagesse, de la connaissance d'Élohim, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Mais on ne peut pas comprendre ça. Car qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier, mes amis? Ou qui lui a donné, mes amis, le premier et il lui sera rendu? Qui a donné, mes amis, à Elohim le premier? Parce que, mes amis, c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Mes amis, parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, c'est la gloire pour l'éternité. Alléluia. Les voix incompréhensibles d'Élohim. Mes amis, nous savons un Elohim qui est puissant, tout puissant. Oh Père, tu es tout puissant. Nous servons, mes amis, Yahushua Mashiach qui est tout puissant. Vous voyez ça? On prend le temps de savourer ça, mes amis. Je suis désolé, mais je prends le temps de savourer ça. Il est tout puissant. Vous voyez ça? Mes amis, est-ce que on va récapituler, mes amis? Est-ce qu'on va faire un petit récapitulatif? Hein? 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 On n'a pas à se glorifier, mes amis, si on a été, mes amis, un greffé à l'olivier cultivé. D'accord? Et on n'a pas à se dire, on remplace Israël. Israël est toujours dans le cœur du Mashiach. D'accord? Et mes amis, l'obstination d'Israël, c'était pour notre... Alléluia. Mes amis, c'était pour notre salut. D'accord? Mes amis, mes amis, et notre salut est pour Israël. Aïe, on va reprendre ce verset. Alléluia, regardez. Regardez. Verset 30. Car comme vous avez été vous-même autrefois rebelle à Elohim, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde, vous avez obtenu miséricorde à cause de leur obstination. Donc, l'obstination d'Israël, mes amis, c'est pour notre, c'est pour notre salut. D'accord? De même, ils sont maintenant devenus rebelles, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde, par la miséricorde qui vous a été faite. Mes amis, donc, nous, génération rebelle, on a obtenu miséricorde de par l'obstination d'Israël. Et maintenant qu'on a obtenu miséricorde, mes amis, eh bien, eux, ils vont obtenir miséricorde de par la miséricorde qui nous a été faite. Donc, dans un premier temps, nous étions rebelles, mes amis. C'est fort. Il est bien. Yeshua est trop fort. Dans un premier temps, nous étions rebelles, mais nous avons obtenu miséricorde, mes amis, de par l'obstination d'Israël. Et la miséricorde nous a... Et il bénéficie pleinement de la miséricorde qui nous a été faite. Mes amis, c'est terrible. Yahushua fait toutes choses bonnes en leur temps, en son temps, en leur temps. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Alléluia, en son temps. Alléluia. Yahushua est bon, mes amis. Vous voyez ça? Yahushua fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Qu'il soit glorifié, notre Père d'amour. Qu'il soit glorifié, qu'il soit glorifié. Il mérite toute la gloire, mes amis. Vous voyez ça? Il mérite toute la gloire. Vous voyez ça? Il mérite toute la gloire, mes amis. Le pain divin d'Élohim, mes amis. Et personne ne peut, mes amis, venir mettre son mot là-dedans.
Comme ça. Personne ne peut venir mettre son mot. La parole est sortie, c'est écrit. Comme ça. Et la parole est puissante. La parole va s'accomplir. Comme ça. Comme ça. Donc, mes amis, nous sommes là au bénéfice des réservés d'Élohim. Alléluia. Et que ce soit glorifié. Donc, nous sommes là, mes amis, pour servir d'exemple, de tremplin à Israël. Comme ça. Nous sommes là pour servir de tremplin à Israël, les amis. Et pour finir, mes amis, on va s'intéresser à un petit verset. Regardez, on l'a lu. On va s'intéresser. Regardez, regardez. Regardez. Verset 12. Or, si leur chute est la richesse du monde, mes amis, écoute ça bien. Or, si leur chute est la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des nations, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Les amis, je veux voir ça, mes amis. Je veux voir ça. Je veux voir ça, mes amis. Je veux voir ça, mes amis. Je vous dis, je veux voir ça. Mes amis, ça va être terrible. Vous imaginez? Yehoshua n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Père, que nous sommes bénis, que nous sommes glorifiés, ma chia. Merci, Père, pour ce message. Père, merci, Papa, pour ce que tu as ton plan divin, Père. Et personne ne peut mettre sa main là-dessus, Père. Que nous sommes bénis pour ce que tu fais, ton œuvre parfaite. Reçois l'adoration, Père. Reçois l'adoration. Tu es bon, Père. Tu es le roi des rois. Je t'exalte, nous t'exaltons, Père. Reçois l'adoration, ma chia. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Père, merci, Père. Merci pour ton plan divin, Père. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Mes amis, si, mes amis, tu es une branche greffée à l'olivier, cultivée, je t'encourage à tenir bon. À tenir bon. Ne te glorifie pas, mais réjouis-toi et reste dans la crainte du Mashiach. On n'a rien mérité, mes amis, mais on a glorifié le Père. On a glorifié le Père, mes amis. Mais ne pas se glorifier nous-mêmes, mes amis, mais glorifier le Père. Comme ça, se réjouir, glorifier le Père, mes amis. Et, mes amis, prier pour Israël, prier, mes amis, pour les gens des nations aussi, Père. Prier, nous allons prier et rester dans l'humilité. Alléluia. Amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Je vous dis à bientôt.